Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 858 du Zapping Match. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On va commencer directement avec officiel. Wesley Sneijder, 35 ans, prend sa retraite. Donc lui, il a joué dans les plus gros clubs de la planète comme l'Inter Milan. Il a réussi le triplé historique en 2010. Donc Coupe d'Italie, championnat italien et bien évidemment la Ligue des Champions. Donc il a aussi joué du côté de l'Ajax, du côté du Real Madrid, à Nice il y a quelques années, Galatasaray, et il a fini sa carrière du côté du Qatar. Regardez tout ce qu'il a remporté dans sa carrière, l'ancienne gloire néerlandaise. Et pour finir avec lui, donc ils sont tous les trois partis à la retraite cet été. Donc trois joueurs importants de l'ancienne génération des Pays-Bas. Donc on peut voir Robben, Sneijder et Van Persie. Les trois ont pris leur retraite ces dernières semaines. Ensuite, on continue avec un autre joueur hollandais. Donc lui, c'est la jeunesse. Donc joyeux anniversaire à Matthijs de Ligt qui fête aujourd'hui seulement son 20e anniversaire. Donc ouais, il vient juste d'avoir 20 ans, Matthijs de Ligt. Le défenseur, nouveau défenseur de l'équipe de la Juventus. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite, officiel, Inaki Williams signe un nouveau contrat de 9 ans avec l'Athletic Bilbao. L'attaquant espagnol est lié au club basque jusqu'en juin 2024. C'est très rare un contrat de 9 ans. Souvent, le max, c'est 5 voire 6 ans. Mais 9 ans, je crois que j'ai jamais vu ça. Donc jusqu'en 2028, il est lié avec l'équipe basque de l'Athletic Bilbao qui jouera son premier match de championnat espagnol vendredi soir contre l'équipe du FC Barcelone. Ensuite, selon Fox Deportes, Edinson Cavani rejoindra le club de David Beckham, l'Inter Miami, la saison prochaine. Donc on sait que Edinson Cavani va honorer sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc lui, il a toujours été fidèle quand même avec le PSG. Il est arrivé au club, je crois, c'était en 2012, si je ne me trompe pas. Et voilà, après beaucoup d'années du côté du Paris Saint-Germain, donc la fin de son contrat, c'est en 2020. Et normalement, l'année prochaine, il devrait aller du côté des États-Unis dans le club de David Beckham. Ensuite les gars, on va parler de l'AS Monaco parce que beaucoup d'infos transfèrent sur Monaco. Donc déjà Wissam Ben Yedder qu'on avait parlé hier, qui allait passer sa visite médicale sous les 48 heures. Donc déjà hier soir il est arrivé à Monaco. Donc il passera demain sa visite médicale. Donc dans la journée il devrait passer sa visite médicale. Donc si tout est ok, Wissam Ben Yedder aujourd'hui devrait être un nouveau joueur de l'AS Monaco. Donc Monaco va lever sa clause de 40 millions d'euros. Et on peut voir que dans le même temps en fait il y a un joueur de Monaco, lui qui ira du côté de Séville, ce sera Ronny Lopez. Ensuite pour continuer avec eux, on peut voir qu'ils ont indiqué à l'Inter Milan sa volonté d'acheter Icardi. Le plus gros obstacle demeure la décision du joueur qui pour l'instant continue d'attendre. Donc déjà on sait que Icardi du côté de l'Inter c'est très compliqué. Regardez, il a perdu son numéro 9. Lukaku a récupéré le numéro 9 de Icardi. Donc voilà, Monaco aimerait avoir Icardi en plus de Wissam Ben Yedder. Donc voilà, Monaco, on sait que c'est un club qui a beaucoup d'argent, envoie quand même pas mal de millions pour essayer de refaire une bonne équipe parce que ces dernières années c'était très compliqué depuis la perte de l'ancienne génération qui a été dorée pour l'équipe de l'AS Monaco. Donc tout simplement maintenant il faut attendre la décision du joueur. Si le joueur est apte et veut rejoindre l'équipe française, voilà, Monaco pourrait réaliser un énorme coup sur le marché des transferts. Et pour finir avec l'équipe de l'AS Monaco, encore une autre rumeur. Donc selon l'équipe, Monaco souhaiterait obtenir le prêt de Bakayoko qui ne devrait pas continuer du côté du Milan AC. Donc lui en fait il est prêté par l'équipe de Chelsea. Et en fait Frank Lampard ne compte pas sur lui pour la prochaine saison. Donc Bakayoko lui pourrait faire son retour du côté de l'AS Monaco en prêt. Et pour finir avec l'équipe monégasque, cette fois-ci un transfert officiel. Donc Monaco officialisé la signature d'Henri Onyekuru en provenance d'Everton. Le Nigérian s'est engagé pour 5 saisons de transfert estimé à 15 millions d'euros. Donc lui c'est un très bon joueur pour ceux qui ne le connaissent pas, vraiment il est très bon. Je crois aussi qu'il avait joué du côté du Galatasaray si je ne me trompe pas. Donc joueur puissant, très rapide, donc il a signé hier pour 15 millions d'euros du côté de l'ASM. Ensuite les gars, on va parler de Raheem Sterling est sur le point de signer un contrat de sponsoring avec Air Jordan à hauteur de 108 millions d'euros. Selon le Télégraphe, l'international anglais deviendrait le premier footballeur à être partenaire personnel avec la marque de Michael Jordan, donc avec Nike bien évidemment. Donc il pourrait toucher plus de 108 millions d'euros quand même en partenariat avec Air Jordan. Donc ce serait le jackpot pour Sterling. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, à partir de Ivan Perisic, passe sa visite médicale avec le Bayern Munich. Donc il l'a passé ce matin, donc peut-être dans la journée, certainement ça sera officiel. Perisic, enfin si tout se passe bien évidemment dans sa visite médicale, il sera un nouveau joueur de l'équipe du Bayern. Je crois que c'est un prêt avec option d'achat obligatoire. Donc on en reparlera demain. Ensuite, le Paris Saint-Germain prépare une offre sur Gianluigi Donnarumma avant la fermeture du mercato. L'AC Milan est prêt à demander 60 millions d'euros. On sait que le PSG doit gérer plusieurs dossiers déjà. Le dossier Neymar qu'on va parler juste après et aussi
le dossier du gardien, vu que Kevin Trapp a quitté le club. Il n'y a toujours pas de doublure pour Alphonse Areola, en plus qui fait des prestations, on peut dire, très moyennes. Il est irrégulier, le gardien français. Donc on sait que le PSG a toujours eu un œil sur Donnarumma, donc il pourrait lancer l'assaut avant la fin du mercato. Ensuite, on ouvre le feuilleton Neymar. Je sens que c'est le dénouement. Dans quelques jours, ça sera officiel. Il va rejoindre une équipe espagnole. Donc déjà, regardez la une, journal Marca aujourd'hui. Messi essaie de convaincre Neymar en une de Marca ce mardi. Donc l'Argentin aurait demandé au Brésilien de ne pas s'engager avec le Real Madrid. Donc Messi aurait appelé Neymar pour lui dire tout simplement viens au Barça, ne t'engage pas avec le Real Madrid, parce qu'on sait que le Real aussi aimerait s'attacher les services du joueur brésilien dès cet été. Donc c'est quand même le Barça qui a quand même une longueur d'avance sur l'équipe du Real Madrid. Ensuite, première rencontre entre les dirigeants du FC Barcelone et ceux du PSG. Aujourd'hui, annonce une radio espagnole. Donc l'offensive finale du club catalan commence. N'oubliez pas que la fin du mercato, c'est 31 août. Il reste encore 2 semaines pour que les deux clubs se mettent d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même que ça s'accélère dans ces prochains jours. Et on peut voir voilà, que ça s'accélère parce que voilà, il y aura une première rencontre aujourd'hui entre les dirigeants du Barça et ceux du PSG. Parce qu'on sait tous quand même que Neymar va quitter le PSG. Après, voilà, déjà qu'il a pas voulu jouer avec l'équipe du Paris Saint-Germain contre Nîmes au Parc des Princes. Voilà, on a bien vu que les supporters, voilà, le divorce était entamé. Voilà, il y a eu des banderoles, des insultes envers Neymar. Donc c'est sûr et certain de toute façon qu'il ne va pas continuer au Paris Saint-Germain. Donc on peut voir que les deux clubs vont se rencontrer aujourd'hui. Ensuite, on continue avec lui. Donc l'un des avocats de Neymar, Juan de Dios Crespo, a été aperçu en train d'entrer dans les bureaux du FC Barcelone, informe Catalunya Radio. Donc on ne sait pas si c'est pour le dossier Neymar ou pour autre chose, mais un des avocats de Neymar était à Barcelone aujourd'hui. Donc aussi ça, affaire à suivre. Et d'après une chaîne sportive espagnole, on peut voir que Neymar est tout proche de revenir au FC Barcelone. Donc pour eux, c'est quasiment officiel. Donc on peut voir voilà, que c'est très très chaud. Et pour finir avec le feuilleton Neymar, donc le PSG cesse de vendre le maillot de Neymar dans sa boutique officielle. Donc avant c'était là, on peut dire la tête de gondole Neymar, c'est quand même le joueur le plus cher de l'histoire du football. Donc dès que vous entrez dans la boutique du Paris Saint-Germain, il y a plein de maillots de Neymar. Donc ils ont tous été retirés au profit de Kylian Mbappé. Voilà le jeune crack français, pour vous dire que c'est vraiment le dénouement dans le feuilleton Neymar. Et pour finir avec lui, une petite déclaration de Arthur Jor du FC Barcelone sur Neymar. Il a dit: je ne sais pas s'il viendra ou pas, mais cela nous plairait à tous qu'il revienne à Barcelone. C'est un crack et il rendrait tous les supporters et les autres joueurs heureux. Donc voilà, petite info sur Neymar du côté du Barça. Ensuite, regardez les futurs maillots de Piemonte Calcio. Donc en fait, c'est l'équipe de la Juventus, qu'en fait c'est PES qui a obtenu toute la licence de la Juventus Turin. Donc FIFA ne peuvent pas mettre Juventus Turin, on peut dire, dans le jeu. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes maillots que la Juve. Donc regardez le maillot domicile et le maillot extérieur. Donc maillot domicile sera le noir et maillot extérieur sera un jaune avec les couleurs du drapeau italien en plein milieu. Ensuite les gars, on va parler de lui. Est un jeune supporter de Liverpool et a tenté de suivre en courant la voiture de son idole Mohamed Salah quand ce dernier a quitté le centre d'entraînement des Reds. Malheureusement, il s'est pris un lampadaire et s'est cassé le nez. Salah a vu que le jeune fan s'était blessé et a donc fait demi-tour pour prendre de ses nouvelles, a contacté ses parents pour savoir s'il allait mieux et a pris une photo avec le jeune fan. Donc la grande classe, donc rien à rajouter. Vraiment très beau geste de Mohamed Salah avec ce jeune supporter de Liverpool. Et pour finir avec Mohamed Salah, pour vous dire vraiment qu'il a un cœur sur la main. Donc Salah fait un don de 3 millions d'euros à l'Institut égyptien du cancer pour qu'il soit restauré après l'attentat terroriste dont il a été victime dimanche dernier et qui a fait 20 morts. Respect. Donc rien à rajouter, hein. Vraiment très beau geste de l'attaquant égyptien. Ensuite, meilleur buteur de l'histoire des Tigres, André-Pierre Gignac a été honoré avant-hier avant le match par les supporters et le club. Donc Gignac aura même une statue à son effigie à l'entrée du stade des Tigres. Donc quand ton club et la ville a fait une statue à ton effigie, c'est pour vous dire voilà, que tu es vraiment une légende, on peut dire, dans cette ville. Donc pour les remercier, Gignac a tout simplement marqué un triplé avant-hier en seulement plus 18 minutes. Son équipe a remporté le match 3-1, c'est lui qui a marqué les 3 buts. Donc voilà, on peut voir que c'est une vraie légende mexicaine, hein, André-Pierre Gignac, et que son aventure du côté du Mexique, c'est vraiment une réussite totale. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ce soir, Ligue des Champions et Europa League et Coupe de la Ligue française. Donc Ligue des Champions et Europa League, c'est des matchs de tour préliminaire. On peut voir quand même que l'Ajax Amsterdam va jouer contre le PAOK Salonique. Donc au match aller, il y a eu 2 partout. Donc ce soir, victoire obligatoire pour l'équipe de l'Ajax pour pouvoir jouer les barrages, pour pouvoir jouer la prochaine Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Hakim Ziyech. Il a dit: j'aurais pu attendre le Bayern, oui. Si un club me voulait, il aurait pu agir plus vite. Je resterai à l'Ajax cette saison. Donc voilà ce qu'a dit Hakim Ziyech
Ziyech il devrait continuer une saison de plus du côté de l'Ajax Amsterdam, parce que si une équipe comme le Bayern, c'est vrai qu'on entendait beaucoup cette rumeur Bayern avec Hakim Ziyech, s'il le voulait absolument, ils auraient dû faire une offre beaucoup plus rapidement. Ensuite, Aubameyang est devenu avant-hier le meilleur buteur d'Arsenal après 50 matchs de championnat. On avait parlé hier que pour ses 50 premiers matchs, déjà 33 buts pour Aubameyang, et c'est quand même mieux que Thierry Henry, l'ancienne légende on peut dire de Arsenal, lui qui avait marqué 30 buts lors de ses 50 premiers matchs avec les Gunners. Et pour finir avec l'équipe de Arsenal, donc officiel, Arsenal dévoile son nouveau 3e maillot pour la prochaine saison. Donc n'oubliez pas que déjà Arsenal et Puma c'est fini. Donc il passe avec Adidas. Donc voilà le futur 3e maillot de l'équipe des Gunners. Donc voilà les gars, la fin du Zappimage 858. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 859 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.